Bonjour à toutes et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport, de force, de santé, de bien-être. Aujourd'hui, c'est Julien, comme toujours d'ailleurs, votre hôte. Je tiens ce podcast avec ces concepts-là et aujourd'hui, en fait, on va discuter un peu de full body, mais pas forcément que du full body. En fait, je vais surtout discuter de la haute fréquence et de ce à quoi ressemble une séance de full body du coup. J'avais fait un podcast il y a 1 an et demi sur les vrais enjeux, ou en tout cas, qu'est-ce qu'il y a derrière la haute fréquence, le fait d'avoir un volume suffisant d'entraînement sur la semaine, étant donné que l'on sait, que la science l'a démontré, que c'est un paramètre nécessaire à l'optimisation des séances d'entraînement pour avoir de meilleurs résultats sur sa construction musculaire, sur son renforcement tout du moins. Et il se trouve que justement j'ai fait ce podcast explicatif, donc vraiment je vous invite à le revoir ou l'écouter une deuxième fois parce que je sais qu'il est très détaillé, j'ai donné beaucoup d'informations à l'intérieur et surtout j'ai un fort débit de parole. Je vais vous dire tout de suite, c'est le numéro combien sur le podcast, comme ça vous pouvez le retrouver facilement, mais au pire je vous mettrai aussi le lien en description. Je crois que c'est autour du numéro 50. Ouais, ça date de 2021. Franchement, on a déjà fait beaucoup de podcasts, les gars. À l'heure où je suis en train de tourner, on est déjà au 78e. Et celui-ci, ça sera le 79 ou 80. Et franchement, ça commence à faire. Déjà, merci pour votre soutien. Merci de liker, de mettre des notes dessus, parce que ça, c'est ce qui me motive à en refaire à chaque fois. J'ai un petit coup de mou, puis après, je vois vos likes, vos commentaires, je fais allez, c'est parti, j'en refais un, etc. Donc, franchement, merci, parce que ça, c'est de l'entraide. Et puis, c'est pas un format où je vois beaucoup de commentaires, etc. J'ai beaucoup de discussions. Donc, quand je vois des notes en plus sur Spotify, Apple Podcasts, des trucs comme ça, franchement, ça m'aide de fou. Et du coup, c'est grave cool. Donc merci pour cet échange de valeurs. C'est toujours un peu le contrat quand je fais ces épisodes-là explicatifs comme je vais le faire aujourd'hui. Si ça vous a aidé, si vous avez appris des choses, faites-moi un petit retour, ne serait-ce qu'un like, une note, un 5 étoiles sur le podcast, sur la page d'accueil. Et ça sera mon échange de procédés. Je vous ai donné cette valeur en plus. Du coup, en échange, si vous pouvez me faire ça, c'est très cool. Ouais, du coup, j'en étais à cet épisode en question qui... Non, en fait, il est beaucoup plus tôt dans le podcast. C'est l'épisode 24. J'avais 54 en tête. Non, c'est 24. Donc, ça fait un petit moment. C'est un des épisodes que vous avez préféré sur le podcast. Il a été écouté de nombreuses fois, mais surtout réécouté. C'est-à-dire que vous l'avez écouté plusieurs fois parce que je sais qu'il dure 55 minutes. Mais j'ai donné, je pense, 2 heures de valeur si j'avais pris le temps. Et c'est très complet. C'est sans doute pour moi le podcast dont je suis le plus fier sur cette chaîne. S'il y en a un à écouter, pour moi, c'est celui-là. Si vous êtes adhérent de musculation ou de renforcement musculaire, vraiment, il est assez complet. Sans plus attendre, on va faire la transition aujourd'hui avec les explications sur la composition d'une séance de haute fréquence. Et en fait, j'ai remarqué que les gens, souvent, quand ils entendent full body, quand ils entendent training de full body, ils s'imaginent qu'on fait la même chose plusieurs fois dans la semaine. Pas du tout. Pas du tout. Et qui dit full body ne veut pas dire du coup forcément une séance avec du squat forcément, plus un terre, plus un bench, plus des tractions dans chaque séance systématiquement toute la semaine. Pas forcément, ça veut pas dire qu'on fait les mêmes exercices tous les jours à chaque fois. C'est pas du tout ce concept-là, vraiment en fait. L'idée derrière la haute fréquence, de manière générale, c'est de pouvoir répartir, et là je répète vraiment ce que je dis sur ce premier podcast, épisode 24, de répartir son volume de recrutement par groupe musculaire dans l'ensemble de la semaine. Ce qui permet du coup d'éviter, je résume un peu, la grosse séance avec 4 exercices, 5 exercices sur le même groupe musculaire ou des groupes adjacents qui deviennent très difficiles à tenir et qui, de coup, impliquent peu de performance. Et justement, voilà, c'est l'idée derrière le cassage de mythe de la fameuse séance leg day où vous avez un squat au début, un RDL derrière, un leg press, un exo de curl et puis peut-être même un leg extension à la fin. Et niveau performance, le leg curl il est nul à chier, leg extension, vous êtes 2 fois moins productif et indéniablement on peut progresser comme ça, mais jusqu'à un certain moment. Et bien sûr, on progressera beaucoup moins que quelqu'un qui profite de cela. Du moins, c'est ce que l'ensemble des athlètes science-based appliquent et l'ensemble des athlètes naturels. Et indéniablement, si j'en suis à ce niveau aujourd'hui, comme beaucoup de personnes qu'on a pu suivre, ou même Maxime, c'est parce qu'on adopte des formats comme ceci, puisqu'on n'a pas trop d'aide exogène sous les veines. Bref, donc on fait avec ce qu'on a, et surtout on écoute la science. Très bien, sans plus attendre, pour cet épisode du jour, voilà, l'idée c'est ça, c'est que je vous montre un peu à quoi ça ressemble une séance. Et le plus simple en fait, c'est que je vous donne des exemples sur des séances que j'utilise
pour que vous puissiez un petit peu comprendre comment c'est composé, mais surtout la réalité derrière une séance comme ça. Et souvent, quand j'arrive à la salle de sport, ou des fois je rencontre des gens qui me demandent qu'est-ce que je fais aujourd'hui, je suis incapable de leur donner quelque chose de concret à leur dire. Je leur dis, bah écoute, full body. Et là, les gens ils font, ok, ça marche. Ils savent pas forcément ce qu'il y a derrière. Ou alors, je balance un truc parce que c'est pas vraiment une séance full body. Je vous donne un exemple. Dans ma semaine, avec une répartition égalisée sur l'ensemble de la semaine, j'ai un jour, c'est seulement upper, mollet. Voilà. Techniquement, c'est pas que un upper, j'ai quand même un exo de mollet que j'ai décidé de répartir à ce moment-là. Mais c'est pas non plus une séance full body pour autant, parce qu'en soi, je vais pas du tout toucher les quadriceps, je vais pas travailler mes ischios, je vais pas taper mes fessiers. Donc en soi, voilà, je fais quoi aujourd'hui? Haut du corps, mollet. Voilà, ça va. Et sinon, j'ai une autre séance, par exemple, où c'est la même chose avec des ischios en plus. Donc c'est ischio, mollet, upper. Donc en fait, c'est vraiment cette idée-là d'avoir réparti le travail sur l'ensemble de la semaine qui me permet du coup d'être plus performant, de mieux récupérer à chaque séance et du coup d'aller chercher des PR, d'aller chercher des performances supplémentaires. Donc les PR, je répète, c'est le fait d'aller tirer une meilleure performance sur un exercice. Et l'idée derrière une programmation intelligente, c'est que votre semaine soit en progression. Que vous soyez globalement en progression de partout, ou en tout cas quasiment de partout, pour que vous puissiez aller chercher un physique plus performant. Et donc voilà, d'où cette idée de répartition dans la semaine. Mais du coup, effectivement, il y a des séances qui n'ont pas forcément de titre particulier. Et j'aimerais que vraiment ça soit important dans cet épisode, je souhaitais vraiment le dire. Ne vous cantonnez pas à ça, ne vous fixez pas forcément à des séances qui doivent avoir un nom, qui doivent être forcément une séance bras, ou forcément voilà, une séance qui est catégorisée. Parce qu'en soi, l'idée, c'est vraiment cette répartition dans la semaine, de lisser et de répartir des exercices. Alors bien évidemment, c'est un métier, c'est pas pour autant que c'est bien pour autant que je suis coach préparateur. Ben voilà, c'est normal, c'est aussi mon travail. C'est quand même ça s'apprend, ça prend beaucoup de temps, mais voilà, c'est l'idée principale derrière. Et en soi, sur une séance, ce à quoi ça va donner, en fait, je vous expliquer un petit peu tout simplement une séance de ma semaine. Voilà. Je pense que le mieux, c'est que je vous explique une séance, par exemple, justement que je viens de citer, qui n'est pas particulièrement full body, et une séance qui l'est vraiment, où je vais toucher beaucoup de groupes musculaires qui sont différents. Je pense que le plus simple, c'est de vous expliquer ma séance du jour, ça va me conditionner un petit peu, ça va me mettre un petit peu dans le moule, et comme ça, vous allez pouvoir comprendre un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Alors, ma séance, en l'occurrence, elle est composée de fly à la poulie, de Bayesian fly en l'occurrence, donc c'est un exercice de pectoraux sur les poulies doubles. J'ai en même temps un tirage prise neutre à faire. Bon, je fais pas trop de dessin, c'est un exercice à majorité grand dorsal, mais surtout trapèze et biceps quand même. Donc voilà, aussi autre considération, j'avais déjà expliqué dans l'épisode 24, mais un exercice ne veut pas dire forcément uniquement recruter un seul muscle. Il y a des exercices qui vont recruter plusieurs muscles, et certains à 100%. Le tirage prise neutre, quand il est effectué à amplitude complète, les biceps sont utilisés du début à la fin, synergistes à 100%. Et pour ceux qui n'ont pas forcément une génétique favorable comme moi au bras, c'est un exercice qui peut s'avérer vraiment fatigant pour les biceps. Pour moi, c'est un exercice de biceps à part entière dans ma programmation. Je l'utilise parce qu'il est très intéressant pour la variété que je choisis de recrutement pour mon dos, mais j'ai quand même mes biceps qui sont fortement utilisés à l'intérieur. Et donc par conséquent, sur cette même séance, j'ai un deuxième exercice de dos qui va recruter des muscles quasiment similaires, avec un tirage upper back, je l'appelle, je sais pas si vous voyez ce que c'est un peu un rowing T-bar, mais avec une prise large, où je vais tirer ici. Et ensuite j'ai un school overs, donc c'est un exercice de triceps avec forte amplitude. Et donc effectivement, c'est deux supersets de départ qui sont en upper. Donc j'ai deux supersets de départ ici. Ce premier superset en fly et tirage, et le deuxième avec ce school overs et ce tirage du haut du dos. Et donc pour l'instant, on peut se dire que j'ai une séance plutôt upper. Pourquoi Parce que j'ai recruté mes pecs, j'ai recruté mes triceps, j'ai recruté mes biceps, j'ai recruté mon dos. Pas manqué grand chose. Il y a peu de groupes musculaires qui sont pas très travaillés ici. Bon, les lombaires à la limite. Et puis bon, un peu les trapèzes supérieurs. Et les épaules. Mais les épaules, pas totalement. Pourquoi? Parce que j'utilise quand même beaucoup mon deltoïde postérieur pour faire les tirages upper back. Donc finalement, je les utilise quand même. Une partie des épaules que j'utilise pas trop. Mais ça fait déjà beaucoup. Mais est-ce que ça veut dire que par conséquent, je ne vais pas les travailler
à un autre moment? Eh bien non, parce que justement, je vais travailler à d'autres moments de la semaine. Pourquoi? Parce que justement, les groupes musculaires que je viens de vous citer, ils étaient très travaillés la veille. Et hop, le relendemain, ils vont revenir dans ma semaine. Alors je vous dis surtout pas de copier ce modèle, parce que j'ai un volume très important qui est en conséquence de mon niveau que j'ai atteint depuis 10 ans d'entraînement. Bah d'ailleurs, au moment où je vous parle, on est au mois de mars. Et c'était une semaine avant mon anniversaire de mes 17 ans. Donc voilà, ça vous fait mon âge du coup. Comme ça, c'est fait. Je suis un petit vieux. Non, je rigole. Mais du coup, ouais, ça fait 10 ans que je m'entraîne. Ça fait un petit moment maintenant. Bref. Comme je l'expliquais, du coup, j'ai atteint un certain niveau qui fait que j'ai une meilleure récupération déjà que la plupart des personnes. J'ai aussi une génétique qui fait que je récupère plus facilement. Ça veut pas forcément dire que je prends facilement. Pas du tout. C'est juste que j'ai un niveau de récupération qui est un petit peu plus important. Un peu comme les femmes d'ailleurs. Et du coup, ça me permet de taper plus de volume. Et du coup, de par conséquent, revenir sur certains groupes plusieurs fois dans la semaine. Mais c'est surtout que si je le fais pas, et que si je vais taper un RIR beaucoup plus faible, donc une proximité à l'échec très faible, je vais très mal à récupérer. Et là, du coup, c'est moins intéressant pour moi. Mais bon, ça, c'est vraiment inter-individuel. Ensuite, donc effectivement, sur cette séance-là, pour l'instant, je ne vous ai dit que la première partie. Quand j'ai fait ça, quand j'ai fait ces 4 premiers exercices, j'ai fait la moitié, voire 40% de ma séance. Et là, on commence le lower body, donc c'est vraiment un full body ce jour-là, où j'ai un RDL, un exercice de soulevé de terre jambes tendues ou quasiment jambes tendues, soulevé de terre roumain. Et donc j'ai cet exercice-là que je fais tout seul cette fois-ci. C'est un exercice qui cette fois-ci est quand même relativement difficile à superset, c'est un full body. Et en fait, voilà, cette idée-là, c'est surtout que c'est un exercice qui va tenir taper beaucoup le gainage, la sangle abdominale, les érecteurs spinaux, les lombaires. Et donc par conséquent, ça, c'est des exercices où je n'en ai qu'un seul, si possible, dans ma séance, de manière à ce que je puisse bien récupérer et surtout être performant. Pourquoi? Parce que c'est le genre de groupe musculaire qui est impliqué et qui va casser d'autres exercices. Par exemple, j'ai encore du lower derrière, j'ai pas fini. Pour l'instant, j'ai mis mon RDL, j'ai mis mon soulevé de terre jambes tendues. C'est un exercice qui va me permettre de travailler mes ischios, mes fessiers, mes érecteurs spinaux, un petit peu d'autres, mais voilà, voici les principaux. Et après, il me reste encore un exercice de mollet à faire et un exercice de quadriceps. Et le mauvais exemple, ce serait de faire ce RDL, puis un squat bar. Et là, j'aurais une mauvaise récupération et moins de performance sur mon squat bar parce que j'aurais eu justement le RDL avant qui me tabasse mes érecteurs spinaux, qui me tabasse ma sangle abdominale. Et du coup, je remets un exercice qui demande un fort gainage. Et ça, pour moi, c'est un mauvais full body. Ou c'est un plus mauvais full body. C'est faisable, on peut s'y habituer, je l'ai fait mes premières années, je me suis bien entraîné comme ça, j'ai beaucoup progressé comme ça quand même, mais c'est pas l'idéal. Après, tout le monde n'a pas une salle de sport de luxe, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, surtout aux heures de pointe, etc. Et moi personnellement à l'époque, j'avais pas le choix. Donc, il y avait des séances comme ça où ça m'est arrivé de faire RDL et genre des fentes derrière ou des Bulgarian split squat, des trucs qui tapent quand même le gainage. Bon, c'est vrai que le gainage était très fatigué, mais au moins il y avait quand même du recrutement. Maintenant, si c'est possible, si vous arrivez à pouvoir répartir dans votre semaine plus librement comme cela, faut pas se mentir, c'est quand même mon métier, donc j'ai envie de dire, je suis un peu plus libre que beaucoup de personnes, c'est normal. Je choisis l'heure à laquelle je m'entraîne, etc. Donc, mon exemple, comme je vous l'ai dit, n'est pas forcément celui à prendre pour vous, mais en tout cas à l'écouter, puisqu'il y a des choses à prendre. Et justement, ce RDL-là, derrière, je vais pas taper un exercice de gainage, je vais en profiter pour faire mon leg extension. Mon leg extension, je suis assis sur une machine, mon gainage, il est chill. J'ai travaillé avec un volume suffisant sur mon RDL, mes érecteurs spinaux, mes abdominaux, c'est vrai, et les groupes musculaires cibles de base. Et ensuite, je vais avoir un exercice de l'extension où je suis sur une machine où je suis tranquille. Tranquille entre guillemets, pourquoi? Parce que ici, je vais aller recruter quand même mes quadriceps. Et j'ai un autre exercice de mollet à côté que je vais faire. Excusez-moi, je suis complètement trompé. Je vais faire cet exercice en superset avec mes RDL. Je le fais en même temps, mais c'est un exercice qui est tout simple, c'est des mollets debout à l'haltère. Niveau gainage, c'est pas bien compliqué non plus. Ça s'enchaîne très bien ensemble. Et une fois encore, c'est vrai que je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais je l'ai dit sur beaucoup d'épisodes. Je suis vraiment fan des supersets antagonistes. On va dire que RDL mollet, c'est pas vraiment un superset antagoniste. Mais pour les premiers de ma séance, sur le haut du corps que je vous ai exposé, on avait pec, dos au départ, triceps, dos, biceps ensuite. Ce sont des muscles qui sont opposés, qu'on appelle antagonistes, et qui vont vous permettre de s'enchaîner facilement, puisque ce sont des muscles opposés et qui
Par conséquent, on ne se fatigue pas l'un l'autre, donc ça s'enchaîne très bien. Sauf si voilà, vous êtes vraiment débutant, vous avez du problème avec votre cardio, vous n'arrivez pas à respirer, etc. Vous êtes en remise en forme. Bon, ça peut être difficile de faire des supersets comme ça, mais ça fait travailler quand même votre cardio, c'est pas plus mal. Et oui, on travaille quand même le cardio en musculation. Puis au final, on s'y adapte et on devient habitué au fur et à mesure du temps. Et un superset comme ça, c'est de la gnognotte. Donc, c'est tout bénef. Et du coup, effectivement, sur cette superset antagoniste, donc il y a l'avantage déjà du gain de temps, comme je viens de le citer. Autre avantage, vous allez avoir un système élastique qui va vous permettre d'aller tirer plus de performance. Alors, c'est pas magique, mais globalement, vous pouvez tirer une meilleure performance sur une combinaison avec des muscles antagonistes. Ça, c'est quand même pas mal. Et on sait que bah voilà, des gains de force ou des gains de performance sur un exercice, peut vous permettre à terme d'aller tirer plus de muscles. En fait, il y a une relation entre les gains de force et les gains de muscles. L'idée, donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, d'aller chercher des meilleures performances, elle est ici. Et donc, justement, si ça peut vous permettre de tirer de meilleurs PR, de meilleurs perfs sur vos exercices, sans pour autant, bien sûr, détériorer la qualité de l'exercice, ce qui est primordial, eh bien, c'est tant mieux. C'est tout bénef. Donc, c'est du gain de temps, du gain de performance, et ça, c'est cool. Après, il y a des exercices qu'on va forcément isoler, même s'il y a un antagoniste possible, ça reste difficile à combiner parce qu'il y a un fort niveau de recrutement sur le gainage, il y a un fort niveau de cardio. Par exemple, mon superset mollet RDL, je mytho un peu, c'est pas vraiment un superset. Parce qu'en fait, je commence mes mollets pendant que je monte mes barres de RDL. Étant donné que mon RDL est assez lourd, je suis à plus de 180 kg, le temps d'arriver à 180 kg, j'ai quasiment fini mes mollets. En fait, du coup, ça me permet de gagner du temps. Je fais ça pendant que je fais mon montée de barre. Je finis mes mollets. J'ai plus que genre une ou deux séries de mollets et je fais mon RDL. Donc en vrai, c'est un faux superset en fait. Mais l'idée, c'est ce que je viens de dire. C'est justement le fait de ne pas se retrouver avec un exercice qui est polyarticulaire, très lourd, avec beaucoup de gainage et du cardio aussi, et du coup de devoir le superset avec quelque chose. Par exemple, superset Bulgarian Split Squat avec quelque chose à côté, c'est risqué quand même. Il risque d'y avoir une forte perte de performance et du coup, là, on est contre-productif et c'est dommage. Mais après, encore une fois, il y a des gens, ils n'auront pas le temps, ils doivent avoir des séances express dans la semaine et il y a des gens pour qui les supersets, les triceps, c'est la vie et ils n'ont pas le choix. Et je le comprends tout à fait. C'est quelque chose que ça m'arrive d'appliquer pour des élèves, c'est pour ça que je le dis ici aussi. Il y a des gens, c'est des séances 30 minutes, 3 fois dans la semaine, c'est tout. Je sais pas, vous êtes peut-être, vous gérez votre affaire, vous êtes peut-être directeur de banque, j'en sais rien, un truc du genre, et des fois, il n'y a pas le temps dans votre mode de vie. Mais dans ce cas-là, effectivement, vous n'avez pas le choix de respecter cette consigne de gain de temps et d'avoir du coup quand même votre volume dans la semaine. Maintenant, si vous avez la possibilité d'aller répartir votre volume et d'isoler des exercices comme ça qui sont très demandants, eh bien dans ce cas-là, oui, il faut mieux les placer solo. Et voilà, je termine ensuite sur mon leg extension. Donc vous avez vu du coup cette séance en fait, c'est une full body, mais il y a quand même beaucoup plus de réflexion que cela à l'intérieur de la composition de la séance. C'est pas un fourre-tout de tous les groupes musculaires. Il y en a qui sont en récupération. Par exemple, mes deltoïdes médians, donc tout ce qui est élévation latérale ou développé de manière générale, ici là ils sont en récupération parce que la veille j'en ai eu. Et donc là ils sont en récup et ils reviennent le lendemain. Et sur cette séance-là, du coup, c'est un full body, mais ça ne veut pas dire pour autant que je les ai retravaillés une nouvelle fois, d'accord. Donc il y a cette question de répartition dans la semaine qui fait que la séance full body n'est pas forcément composée de tous les groupes musculaires en question dans la séance. Et vous allez voir que toutes mes séances, comme je viens de vous l'expliquer, sont composées de gains de temps, parce que le full body qui est mal agencé peut prendre beaucoup de temps, parce qu'à chaque fois ça veut dire se réchauffer sur des groupes musculaires, etc. Et on peut se retrouver avec une séance à rallonge si elle est mal organisée. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est un travail, c'est normal que ce soit mon métier, et en soi, je vous donne mon exemple ce matin, j'ai fait une programmation pour une nouvelle cliente, et elle s'entraîne 5 fois dans la semaine, et bien juste ces trainings, ça m'a pris 5 heures de travail. Donc voilà, c'est un travail, c'est sûr, mais derrière, c'est des résultats hors normes. Gros avantage pour les personnes en naturel. Donc, réfléchissez un petit peu à la composition de vos séances et à ce que je viens de dire, ou ce que je vais encore dire après, pour que ça puisse vous servir. Et donc, pourquoi je gagne beaucoup de temps sur cette séance-là, même si c'est un full body, j'ai un superset qui est au même endroit. C'est ça aussi déjà. C'est que c'est ok, je taffe plus intelligemment la répétition de mes exercices sur la semaine, mais sur ma séance, c'est quand même très organisé. Mon Bayesian Fly est avec un tirage neutre, c'est au même endroit. Bon, le coin de tirage, il est à côté de la poulie double, vraiment à 1 mètre, même pas. Mon triceps ici, que je fais aux haltères avec grande amplitude, je vais le superset avec mon tirage
upper back, eh bien, j'ai un banc qui est à 1 mètre de l'autre machine. J'enchaîne. Ensuite, j'ai mon air des pieds décalé. Et vous avez vu, pendant que je m'échauffe, je fais mes séries de mollets. Ça, c'est un truc à faire, les gars. Pour ceux qui skippent les mollets, si vous avez un exercice où il y a un échauffement, c'est le moment de prendre un step, de le mettre à côté de cet exercice et de faire vos mollets à ce moment-là. Vous avez besoin de monter vos barres, vous avez besoin de vous échauffer sur un gros exo, faites vos mollets à ce moment-là. Gain de temps de fou, parce que pendant que vous êtes en train de monter vos barres, etc., de récupérer entre chaque série pour être performant sur votre exercice de barre, pour bien pousser lourd, en même temps, vous faites vos mollets. Vous avez votre volume de mollets. Et hop, il n'y a plus à faire ça tout seul en fin de séance, là, en mode « Oh, il reste les mollets à faire tout seul. Oh, je rentre chez moi. » Et hop là, pas d'excuses. Et ensuite, du coup, j'ai mon leg extension. Celui-là, il est tout seul sur cette séance, en l'occurrence. Et ça ne me dérange pas tant que ça, puisque à ce moment-là, j'en profite pour répondre à des messages, etc. en même temps. Et j'ai mon exercice tout seul, mais c'est pas fou. Cette séance que je viens de vous citer, il y a quand même 7 exercices, dont un exercice à la barre, ce qui prend du temps à monter quand même. Cette séance, je la fais en 1h30. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui fassent des séances de 7 exos, avec mon volume en plus, je vous l'ai pas dit. Mais mes séries, sur ces exercices que je viens de vous citer, j'en ai toujours au moins 4 à 6 sans les échauffements. Donc au total, la séance que je viens de vous citer aujourd'hui, je suis à 32 séries sans les séries d'échauffement, donc je tape facilement 40 séries sur cette séance en question. Évidemment, encore une fois, c'est lié à mon niveau. Je vous dis pas de faire 40 séries, surtout pas, sinon vous n'allez pas assez récupérer et du coup, vous avez beau faire un full body, si vous faites trop de volume dans la semaine, du coup, ça donnera rien du tout. Et ça aussi, c'est important, c'est que, voilà, l'idée c'est de bien répartir, mais pas forcément en faire trop par rapport à son niveau. Parce que si vous en faites trop, c'est bien de répartir dans la semaine, mais ça reste du trop. Votre groupe musculaire, il est KO, il est KO. Donc à un moment donné, il faut avoir la récupération qui est adéquate par rapport à son niveau. Donc c'est sûr qu'il y a de l'idée, c'est important. Il faut bien répartir dans sa semaine. Mais si c'est pour se retrouver à avoir un survolume, ça sert à rien. Et c'est un truc que je vois souvent chez les jeunes notamment, qui viennent chez nous pour travailler en coaching chez nous. Souvent, vous faites trop de volume, les gars. Vous êtes encore tout jeune, surtout débutant. Et je vois des gens, ils arrivent en coaching, ils font 20, 25 séries par groupe musculaire dans la semaine. Wow, vous êtes des fous, les gars. Déjà, c'est sympa, c'est bien, ça vous met dans le moule, vous êtes sûr de kiffer, c'est bien, c'est un sport. Mais ça prend du temps déjà. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est une occupation, hein, c'est un divertissement, ça fait du bien de s'entraîner, etc. Mais c'est tellement trop par rapport à vos capacités que du coup, vous vous tirez une balle dans le pied dans votre progression, en fait. Parce que vous êtes incapable d'encaisser un tel recrutement sur la semaine, vous progressez quand même, mais tellement moins que si vous aviez réparti avec un volume adéquat. Soyez pas trop pressés, les gars. Je sais que vous écoutez des podcasts, ça vous informez, etc. Vous êtes ici quand même, vous êtes très intéressé par le domaine, mais souvent, vous mettez trop de recrutement, et du coup, ça va au ralenti, quoi. Donc voilà. Voilà pour cette petite explication du jour sur cette séance. Je vous donne un deuxième exemple. On fait la fameuse séance où justement j'ai pas un vrai full body. Là, en l'occurrence, par exemple, c'est le jour du lendemain. Et bien, ce lendemain de cette séance-là en question, je vais avoir une séance où je vais taffer des groupes musculaires que j'ai pas trop taffé la veille, mais qui me sont toujours utiles, bien sûr, dans la composition globale de ma semaine. Je m'entraîne 6 fois par semaine. Et donc, en l'occurrence, je vais avoir un premier superset début de séance, toujours en upper, avec un chest press rotatif. Donc là, ici, c'est un exercice de pectoraux, triceps en convergence. Donc ici, c'est un type... c'est des fibres musculaires que j'ai quand même beaucoup travaillé la veille quand même. Mais le chest press rotatif, le recrutement de triceps, il n'est pas énorme parce que j'ai quand même une rotation interne. C'est pas trop problématique en termes de triceps. C'est surtout un recrutement de pectoraux à nouveau. Des biceps en curl, ici c'est en isolation. Je n'ai pas eu la veille d'isolation sur les biceps et donc du coup j'en remets un ici. Ensuite j'ai mes fameuses élévations latérales où je fais 6 séries qui me défoncent. Ensuite j'ai un unilateral lat pull down, c'est un exercice de tirage de dos, mais cette fois-ci à dominante de grand dorsal. Alors que la veille, les exercices de dos que je vous ai cités que j'avais étaient en dominante de trapèze. Il y a un problème général d'ailleurs, je vous donne un petit conseil supplémentaire. Mais franchement, c'est des conseils de fou que je vous donne. Ça devrait être payant ce que je vous donne. C'est que beaucoup de gens recrutent très très mal leur dos parce qu'ils mettent trop d'exercices de dos sur la même séance et ça se retrouve en full trapèze. La plupart des gens ont un mauvais grand dorsal ou en tout cas peu développé par rapport à leur capacité parce qu'ils vont avoir tellement d'exercices localisés au même endroit
qui vont se retrouver avec des exercices qui vont être systématiquement repris par les trapèzes qui sont plus lourds, qui sont plus facilement recrutés par habitude et génétique humaine. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui ont des gros trapèzes, moyens inférieurs, un peu supérieurs aussi, c'est vrai. Les trapèzes, c'est pas forcément là, les gars. C'est pas forcément le cintre autour du cou. Ça descend vraiment bas, les trapèzes. Vous avez un recrutement de trapèzes qui devient trop important. Et le grand dorsal qui est du coup mal recruté. Et le grand dorsal, c'est ce qui fait vraiment vos ailes. Donc on a souvent des gens qui ont une bonne épaisseur, mais qui n'arrivent pas très bien à recruter leur largeur, en tout cas. Pour moi, c'est un des trucs... un des plus gros problèmes des pratiquants plutôt sérieux, intermédiaires, des gens qui se soucient de leur entraînement. C'est le recrutement du dos qui est mal organisé. Et donc du coup voilà, donc j'ai ces 4 exercices de haut du corps sur ce début de séance. Donc à nouveau on est vraiment sur un upper, je vous avais dit upper mollet. Et donc après j'ai un exercice de mollet à nouveau. Bon les mollets, clairement on est quasiment toute la semaine, j'ai un bon volume dessus parce que sinon ils sont pas assez travaillés. C'est un gras les mollets, on le sait, il faut bien les bosser, et souvent. Et ensuite, et en plus ça récupère super facilement les mollets. C'est un groupe musculaire, vous êtes tout le temps en train de les utiliser pour vous déplacer, etc. Il y a un bon niveau de récupération. Puis surtout, plus vous entraînez dessus, plus ils récupèrent bien. Donc il y a de quoi les recruter souvent dans la semaine. Et en même temps que je fais ces mollets, à nouveau debout sur un step. Vraiment, c'est le plus pratique cet exercice. Je prends mon step, je le mets à côté d'un autre exercice. Hop là, mollet debout. Et je le fais en superset avec des shrugs à la barre. Et donc, à nouveau, exercice tout seul à la barre. À ce moment-là, parce que les shrugs à la barre, c'est sympa, mais ça tape de fou le gainage aussi. Et du coup, à nouveau, une barre qui est toute seule sur cette séance. Et les shrugs, c'est un exercice où on tire très lourd pour les trapèzes supérieurs, justement. Donc le fameux cintre que vous allez avoir autour de votre cou. Et vu la charge, il y a un fort gainage, quoi. Et voilà, du coup, je vous ai un peu expliqué la composition de 2 séances. Ça ne veut pas dire que je fais toujours la même chose tous les jours. Pas du tout. C'est vraiment une question d'organisation dans l'ensemble de la semaine, avec une répartition qui me permet d'être performant sur l'ensemble de mes exercices. Et ici, dans l'exemple en question, sur ces 2 jours que je viens de vous exposer, franchement, là, je l'ai pris. Je n'ai même pas préparé le truc en mode, voilà, ces 2 jours se combinent et du coup, je vous présente cela. Je suis arrivé, j'ai dit, là, je fais la séance du jour, je fais la séance de demain. Et comme ça, je vous explique aujourd'hui. Donc, ma répartition, elle est nickel pour que je n'ai aucun groupe musculaire qui est réellement travaillé de la même façon du jour au lendemain. J'ai toujours une récupération idéale placée entre chacun des exercices, chacun des groupes musculaires qui fait que ces 2 séances-là se combinent extrêmement bien. Ces 2 séances, je déload jamais. J'ai jamais de contre-performance, je progresse systématiquement sur ces 2 séances-là. Franchement, c'est, je pense, une combinaison qui est parfaite, qui peut être reprise à plus petite échelle quand même, parce qu'il y a vraiment beaucoup de volume. Donc franchement, faites pas la même chose que moi, sinon vous n'allez pas récupérer. Mais c'est une très bonne combinaison, par exemple, qui peut vous permettre du coup d'être beaucoup plus performant. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous avez appris des choses, que ça pourra vous servir de votre côté. Je vous souhaite bien sûr beaucoup de performance. La team PR, elle est ici, la team Next Physique. Et puis, écoutez, je vous souhaite le meilleur pour votre progression. Dans tous les cas, si cet épisode vous a plu, encore une fois, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à le liker, laisser une note sur le podcast. Ça m'aidera énormément. Mettre un petit commentaire si vous êtes sur YouTube. Merci d'avoir suivi cet épisode. C'était Julien. À la prochaine. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de Plaisir et Diète et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et Diète, c'est bien développé. À la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans. Et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT, Plaisir et Diète, on souhaitait unir les meilleurs conseils et spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes en fait. Chez Plaisir et Diète, dans notre façon de voir les choses, on a toujours voulu le maximum de l'optimisation, le meilleur de la personnalisation avec un maximum de disponibilité. Et tout ça sans pour autant que les personnes avec lesquelles on travaille soient frustrées dans leur sport, dans leur diète ou au quotidien. Et désormais, on sait qu'on est plutôt des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching, on a créé une vraie équipe soudée parmi les coachés et à l'intérieur de l'équipe de Plaisir et Diète, c'est-à-dire nous-mêmes. À la base, on était juste 2 et maintenant on est plus de 5.
On se rencontre régulièrement et l'ambiance de chat est toujours présente. On a un chat privé avec l'équipe. C'est toujours une vraie ambiance, une famille en fait. Même le côté entraide est ultra développé et parfois on s'absente une demi-journée et tout le monde a déjà répondu aux questions des autres. On n'a même pas eu la possibilité de les aider. C'est ça la team Plaisir et Diète, c'est ça la team PR. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles, de guides et de calculateurs d'outils pour le coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple, et le chat de groupe. On a un groupe Facebook, on a plein de lives explicatifs dessus et des tutos techniques. Toutes les semaines, on met tout en œuvre pour que l'entièreté du programme fonctionne pour la personne. Pour ça, on a un bilan de la semaine, on n'hésite pas à vous appeler, on met en place un vrai suivi où on est présent tous les jours par message pour assurer la meilleure évolution possible de la personne. Et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est mis en place toutes les semaines entre le coach et le coaché. Ça nous permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil ou même d'autres informations générales. Les coachings, c'est un tandem, c'est entre vous et nous. Et une équipe, ça doit avancer ensemble. Pour ça, on vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job et après, c'est à vous, sur le terrain, de faire ce qu'il faut. On vérifie chacun de vos mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser votre entraînement. Et ça, on met un point d'honneur dessus pour que à la fois vous ne vous blessiez pas et ensuite que vous gagnez un maximum de muscles et de force. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est sans doute que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute, ou tu peux remplir le questionnaire qu'il y a en description de ce podcast et tu pourras ainsi candidater et on prendra un rendez-vous ensemble pour en discuter directement de vive voix. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.